nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. Salut, tu écoutes L'espoir, c'est pas obligatoire, le podcast qui s'adresse à celles et ceux qui fatiguent un peu dans leur lutte ou qui craignent que leur flamme ne s'éteigne ou ne les brûle. À travers des objets culturels choisis, on va réfléchir ici à une alternative moins illusoire pour une lumière qui dure. Je suis Captain Sofro, bienvenue dans mon vaisseau. Ok, la semaine dernière, je t'ai parlé du repos de l'esprit que l'on trouve dans l'acceptation de la tragédie et du fait que cela permet au dit esprit de se concentrer exclusivement sur ses valeurs essentielles, sur ce qui compte avant la fin. Je t'avais aussi annoncé que j'allais prolonger cette réflexion, toujours avec Antigone, mais pas que, en te présentant deux visions opposées du devoir. Avant cela, il me semble nécessaire de revenir un peu sur ce terme de devoir parce que je trouve que ce pauvre gosse a mauvaise presse, probablement en partie parce qu'il nous ramène aux joies de la scolarité et du travail à la maison, ou encore parce qu'on y appose souvent une représentation plus militaire, le duty, effaçant souvent tout libre arbitre au profit de valeurs étatiques qui n'ont de valeur que le nom. Bref. Le devoir, ce n'est pas que cela. Rappelle-toi, j'avais déjà effleuré le sujet dans le tout premier épisode avec l'idée du devoir de mémoire, par exemple. Garder en soi la connaissance de ce qui a été et la transmettre, parce qu'oublier, c'est faire mourir une deuxième fois déjà, et c'est aussi autoriser que tout se reproduise. On note que tout se reproduit quand même, on dirait une malédiction sans fin des fois l'histoire. Alors justement, je reboucle avec l'idée de tragédie, parce qu'à mes yeux, la meilleure illustration de ce qu'est le devoir est livrée par le théâtre classique. Chez les grands du XVIIe siècle français, qui, comme Anouilh, ne faisaient déjà que reprendre des mythes et des pièces antiques, pour te dire que la thématique est intemporelle, donc dans cet âge d'or-là du théâtre, on a coutume d'opposer deux dramaturges, Racine et Corneille. Alors moi, je trouve que ça mériterait d'être plus nuancé, mais très grossièrement, dans le tragique, le personnage est condamné par le destin, je te l'ai déjà expliqué dans l'épisode précédent, mais il ou elle peut choisir comment elle va se tenir en attendant la vague. On pose alors un dilemme entre laisser brûler et s'exprimer la passion. À l'époque, la passion c'est mal vu, c'est se laisser aller à ses pulsions, ses péchés, oulala, c'est très vilain. Ou alors y résister avec droiture et un brin de froideur, il faut bien l'admettre, et ainsi choisir la raison, aka le devoir. Chez Racine, ça brûle. Ça avoue des amours interdites et ça meurt en cramant tout sur son passage. Chez Corneille, ça se drape dans l'honneur. Ça se fige comme une statue faite du sel des larmes de ceux qui aiment et ça accueille le tsunami. Dans les deux cas, c'est très beau. Ceci dit, Corneille souligne bien que dans cette vision du devoir, ce qui s'oppose, c'est davantage l'individuel et le collectif. L'intime et la société que réellement le mal et le bien. Dans le Cid, Rodrigue et Chimène s'aiment et vont se marier. Mais Rodrigue est contraint par le devoir lié à l'honneur de son père de tuer son futur beau-père. Du coup, le mariage est annulé, et il n'est plus question pour Chimène d'aimer Rodrigue. Les deux comprennent parfaitement le devoir de l'autre. Ils s'en respectent même davantage. À Rodrigue, qui vient supplier Chimène de le tuer pour expier le mal qu'il lui a fait, la jeune femme répond par la célèbre litote « Va, je ne te hais point ». « Tu le dois, dit Rodrigue, je ne puis. » Tout est là, irréconciliable entre le cœur et l'esprit, entre les sentiments personnels et ce que la bienséance sociale ou les attentes familiales semblent imposer. Ce sont un peu ces deux couleurs que l'on retrouve, en tout cas en surface, dans l'Antigone d'Anouilh.
Mais cette fois-ci, les deux incarnent une vision du devoir. Il n'est plus vraiment question de passion. Pour te situer très vite fait, voici ce qu'explique le prologue en scène d'exposition. Les deux fils d'Édipe, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes 1 an chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués sous les murs de la ville. Maintenant, la ville est sauvée. Les deux frères ennemis sont morts. Et Créon, le roi, a ordonné qu'à Éthéocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles. Mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture, la proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Alors, info importante, Créon c'est le tonton des frangins et il reste 2 sœurs, dont Antigone. Elle va vouloir enterrer son frère. Officiellement, pour que son âme n'erre pas dans les limbes de l'éternité. Mais en vrai, c'est plus compliqué, tu vas voir. En tout cas, au début, on reprend vraiment les bases de la pièce antique de Sophocle. Et c'est porté par l'évidence de ce qui est juste qu'Antigone vient accomplir son devoir de sœur, comme l'indique cet échange avec son oncle. Il faut que j'aille enterrer mon frère que ces hommes ont découvert. Tu irais refaire ce geste absurde ? Il y a un autre garde autour du corps de Polynice. Et même si tu parviens à le recouvrir encore, on dégagera son cadavre, tu le sais bien. Que peux-tu donc, sinon t'ensanglanter encore les ongles et te faire prendre ? Rien d'autre que cela, je le sais. Mais cela, du moins, je le peux, et il faut faire ce que l'on peut. Elle précise ensuite, pour personne, pour moi. Très belle incarnation des valeurs individuelles. On fait, même si c'est inutile, parce que ne pas faire est indigne. Seulement, plus loin, on apprend qu'Antigone n'y croit pas elle-même à cette histoire d'au-delà. C'est la différence entre la version moderne et l'antique. En réalité, elle vient chercher sa mort pour ne pas étouffer dans un bonheur fait de compromis. Elle incarne le non au pouvoir en place, la liberté face à ceux qui ont dit oui au carcan social, au jeu politique, ce qu'elle appellera « votre sale espoir ». Créon est de cela. Lui, il a choisi un devoir en faveur du collectif. C'est ainsi qu'il est présenté dès le prologue. Quelquefois, le soir, il est fatigué. Et il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes, si cela n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres, plus frustes. Et puis au matin, des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre et il se lève, tranquille, comme un ouvrier au seuil de sa journée. Alors qu'il accuse Antigone d'être égoïste et orgueilleuse, puisque le devoir ne lui sert que de prétexte narcissique à exercer une sorte de contre-pouvoir, note bien qu'on utilise toujours ces 2 termes, devoir et pouvoir, je dois, je peux, depuis le début. Il ajoute « Moi, je m'appelle seulement Créon, Dieu merci. J'ai mes 2 pieds par terre, mes 2 mains enfoncées dans mes poches. Et puisque je suis roi, j'ai résolu, avec moins d'ambition que ton père, de m'employer tout simplement à rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde, si c'est possible. Voilà qui est moins exaltant, mais tout aussi valable. Œuvrer pour la paix et le bien de la cité. C'est ça le devoir de Créon. C'est l'impératif, là où l'autre est impérieux. Tu vois ? On revient finalement toujours à l'opposition avec la passion. Mais ni lui, ni sa nièce n'œuvrent dans l'espoir d'un résultat. Chacun fait ce qu'il peut et ce qu'il doit. La semaine prochaine, on verra comment réconcilier tout cela en puisant dans l'intime pour servir l'universel. Mais surtout, comment éviter l'écueil de la déraison égoïste et sacrificielle d'Antigone qui peut mener à toutes sortes d'extrêmes afin de parvenir à une forme d'équilibre entre fierté et humilité. J'espère que cet épisode t'a plu. Allez, ne désespère pas. Juste, ne mets peut-être pas toute ta foi dans le même panier.
L'espoir, c'est super, hein. C'est même sûrement nécessaire. Mais c'est pas obligatoire. And it haunts me somewhere much deeper.